Motsuya ponanga Yonde ya Motsuya ponanga ya Motsuya ponanga ya Motsuya ponanga Kitoko ponanga yonde ya kitoko ponanga ya kitoko ponanga yonde ya kitoko ponanga ya makasi ponanga ya makasi ponanga J'aimerais que tu dises ce soir au Seigneur qu'il est le seul qui compte pour toi. En ce temps de confinement, certains se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus travailler, qu'ils ne pouvaient plus voyager. Mais j'aimerais que tu reconnaisses qu'il est le plus important pour toi d'être dans la présence de Dieu. Même si tu ne pouvais pas vaquer à tes occupations comme tu le faisais avant, réalise simplement que la présence du Seigneur est plus importante pour toi que n'importe quoi. Est-ce que tu peux commencer à prier le Seigneur? Élève ta voix et parle au Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, dis-lui qu'il est important pour toi de te retrouver dans sa présence ce soir. Que tu ne peux être qu'attaché à lui. Même si tu n'es plus attaché à ton emploi, même si tu n'es plus attaché à tes affaires, même si le confinement t'a séparé de certains membres de ta famille, même si à cause de la mort, il y a certaines personnes que l'on ne voit plus, comprends que le Seigneur est le plus important pour toi ce soir. Rabababo Shanda Kaibla Sada Rikela Oso Kaibla Sada Rekema Oso Kaya Bababo Shanda Rebo Shanda Kibla Sada Labobobobo Sada Nama Kamwele Kinga Maele Nabili Lakayo Nabili Lakayo Yahweh Usanza Melikolo Nanyuso Naibiyoko Sala Uko Sala Nama Kamwele Kinga Maele Nabili Lakayo Nabili Lakayo Yahweh Usanza Melikolo Nanyuso Naibiyoko Sala Sala Namakambo Nanga Namakamwele Kinga Maele
Namakambo nanga Kambwele kinga. Chante, chante. Namakambo nanga Namakambo elekinga mayele Nabelelaka yo Nabelelaka yo Yahweh, Yahweh Nzambe likolo na nyonso nayebi okosala nga napeleli nani napeleli yo nayebi okosala nga napeleli nani Yahweh napeleli yo nayebi okosala nga napeleli nani Yahweh napeleli yo nayebi okosala Bien-aimé, si tu es en train de nous suivre là où tu es, j'aimerais qu'on puisse lire un passage. Je suis en Jean 5. Jean 5, je vais lire à partir du verset 7. La Bible dit, et le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Je peux m'arrêter jusque-là. Et j'aimerais t'exhorter, toi qui es en train de me suivre à la maison. Peut-être que tu ne me vois pas, mais ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de me voir. Tu as simplement besoin de prier. La Bible est en train de nous rapporter l'histoire d'une personne qui a été guérie. Mais quand les Juifs ont demandé à cette personne, qui t'a guéri? J'aime la réponse de cet homme. Cet homme est en train de dire, je ne le connais pas. Je ne sais pas qui est-ce qui m'a guéri. Mais je sais qu'il m'a simplement dit, prends ton lit et marche. C'est quand même compliqué de voir que par moments on reçoit des exhortations, des prédications qui nous incitent à connaître les noms de Dieu pour savoir qu'en telle circonstance il ne faut pas invoquer Jéhovah Jireh, il faut invoquer Jéhovah Rapha. On te dira que si tu te retrouves dans telle autre circonstance, il ne faut pas invoquer Jéhovah Shammah, il faut invoquer Jéhovah Sabaoth, comme pour te contraindre de connaître les noms de Dieu. Mais ce soir j'ai une bonne nouvelle pour toi. Comme cet homme, même si tu ne connais pas Jésus, rassure-toi qu'il peut faire quelque chose dans ta vie. Pourquoi? Parce que la Bible est en train de dire, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera guéri quel qu'il soit.
Ah, ce que j'aime ce soir, c'est que tu n'as pas besoin de connaître Jésus. Tu n'as pas besoin de connaître comment il s'appelle. Tu n'as pas besoin de connaître son poste, non. Tu as simplement besoin de l'invoquer ce soir. Tu n'as pas besoin de connaître Jéhovah Shammah, c'est qui. Jéhovah Jireh, c'est qui. Tu as simplement besoin d'invoquer Jésus-Christ. Parce que quiconque invoque le nom de Jésus est sauvé. Hey, 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 hey. Est-ce que quelqu'un peut invoquer le nom de Jésus avec moi? Hey. Plus fort, Nabelelio, on y va. Nabelelio, Yahweh. Nabelelio, Naebio, Kosala. Okosala. Nabeleli nani. Nabelelio, Yahweh. Nabelelio, Naebio, Kosala. Okosala. Nabeleli nani. Nabelelio, Yahweh. Nabelelio, Naebio, Kosala. Okosala. Nabeleli nani. Nabelelio, Nabelelio, Naebio, Kosala. Okosala. Bien-aimé, invoque le Seigneur. Rebo Shanda. Cette histoire me dépasse. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus peut l'appeler. Et cet homme peut Jésus, nous voici encore une fois en ce lieu. À combien plus fort présent, toi qui le connais, toi qui le sers depuis des années. Ce soir est un culte de prière. Nous venons vers toi, oh Dieu. Nous venons Ce soir est un culte de prière. Nous venons pour élever ta toute puissance. Les hommes disent que la fin justifie les moyens. Ce soir, j'aimerais dire, les résultats justifient la qualité de la prière. Nous sommes destinés, oh Jésus, encore une fois, nous sommes en train d'élever ta toute puissance. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Que tu vas agir, oh Dieu. Prie le Seigneur, invoque le Seigneur, invoque le Seigneur. Invoque le Seigneur. Nous mettons tous en sérieux pour reconnaître ce que Dieu. Invoque le Seigneur. La Bible dit, Invoque le Seigneur, invoque le Seigneur. vous connaîtrez combien Invoque le Seigneur, prie le Seigneur. tu es capable. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Nous savons combien tu es Invoque le Seigneur ce soir. Nous savons combien Le miracle est pour ceux qui invoquent le Seigneur. Oh Père de grâce, Le salut est pour ceux qui invoquent le Seigneur. tu t'élèves dans nos vies, Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quel qu'il soit, il sera sauvé. Quel qu'il soit. Que tu vas faire quelque chose. Quel qu'il soit, il sera sauvé. Même s'il n'est pas juif, même s'il n'est pas congolais, même s'il n'est pas de Sachet, même s'il n'est pas de Sachet, le Seigneur peut le sauver. Même s'il n'est pas prophète, le Seigneur peut le sauver. Même s'il n'est pas prophète, le Seigneur peut le sauver. Même s'il n'est pas évangéliste, le Seigneur peut le sauver. Même s'il n'est pas appelé au ministère, le Seigneur peut le sauver. Nous savons, oh Dieu, que tu agiras. Dieu, certainement, oh Dieu, tu t'élèveras, Seigneur, dans nos familles. Nous croyons certainement, oh Dieu, que tu vas agir. Bien-aimé, j'aimerais t'inciter encore à prier.
J'aimerais pousser quelqu'un à une révolution, à une révolte, si je peux le dire ainsi. Tu dois prier de manière à ce que le Seigneur change quelque chose dans ta vie. À propos de Bartimée, on nous montre un homme qui a eu la révélation de qui était Jésus. Il peut dire: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et on va te dire, si tu veux que Jésus fasse quelque chose dans ta vie, fais comme Bartimée. Il faut avoir la révélation de qui il est. Il faut crier de toutes tes forces pour que le Seigneur agisse dans ta vie. Yes. En parlant de la femme à la perte de sang, on te dira que tu dois savoir braver les obstacles, que tu dois faire un effort pour toucher Jésus. Yes. Oh, mais ce que j'aime avec l'histoire de cet homme, il ne fournit même pas un effort pour aller vers Jésus. C'est Jésus qui l'a trouvé à cet endroit, la première des choses. Alléluia. Deuxième des choses, il n'a pas la révélation de qui est Jésus. Lui, il sait seulement qu'un monsieur s'est tenu devant lui. Il lui a dit: prends ton lit et marche. Ah, Yes. bien-aimé, je ne sais pas depuis combien de temps tu suis Jésus. Je ne sais pas depuis combien de temps tu sers le Seigneur. Mais j'aimerais te dire que ce soir, ça doit te révolter de savoir que depuis des années, tu pries, mais rien n'a été fait dans ta vie. Après la prédication de Pierre, il est en train de dire: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé quel qu'il soit. Tu n'as pas besoin d'être révélé comme Bartimée ce soir. Tu n'as pas besoin d'être révélé comme la femme à la perte des sangs, du sang qui s'est dit: si seulement je touche le pan de la robe de cet homme, je serai guéri. Ce soir, tu n'as besoin que d'invoquer le Seigneur Jésus d'une manière sincère. Tu n'as besoin que de t'enfermer dans ta chambre, de bloquer les autres notifications et d'invoquer le nom du Seigneur Jésus. Tu n'as pas besoin de te déplacer vers l'église Sagec, parce que c'est nous qui sommes venus vers toi grâce à Facebook. Et tout ce que tu as besoin de faire ce soir, c'est d'invoquer le Seigneur Jésus. J'aimerais qu'en toute sincérité, que tu puisses invoquer le Seigneur Jésus. Que tu lui dises: viens me sauver. Ne prie pas pour ton chômage. Peut-être que le problème n'est pas le chômage, mais le problème c'est le péché dans lequel tu vis. Peut-être que le problème n'est pas la dimension, mais c'est la manière dont tu considères les gens. Justement, dis seulement: Seigneur, viens me sauver ce soir. Dis: Seigneur, viens me sauver ce soir. Que cela soit notre prière. Le salut n'est peut-être pas ce que tu penses. Le salut, c'est dans ta manière de marcher. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu dises: Seigneur, viens me sauver. Viens me sauver, Seigneur. Viens me sauver, Seigneur. Viens me sauver. Je suis la paix. Je suis la Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train d'invoquer le Seigneur. Quelqu'un est en train d'invoquer le Seigneur. Quelqu'un est en train d'invoquer le Seigneur. Quelqu'un je suis là, je suis là, quelqu'un pour le Seigneur, quelqu'un pour le Seigneur. Seigneur, quand on y marche, quand on y marche, je suis là, je suis là, à tes pieds, je suis là, Seigneur, à tes pieds, je suis là, Seigneur, à tes pieds, Fils de David, bien-aimé, prie le Seigneur. Fils de David, Prie le Seigneur Jésus. Invoque le aie Seigneur. pitié de moi. Invoque le Seigneur Jésus. Invoque le Fils Seigneur de David, Invoque le Seigneur Jésus. aie pitié de moi, Seigneur. Invoque le Seigneur Jésus. Fils de David, Je t'appelle l'éternel de Sarmène. Je t'appelle dans ma vie, Yahweh. Toi seul, tu sais. Fils de David,
grand, le Dieu tout-puissant, éternel, tu sais, éternel de l'armée, notre roi. Jésus, tu sais, Père de grâce, alléluia. Je suis là, Seigneur. Je suis là, Seigneur. Je suis là, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Papa. Nous avons besoin de toi. Toi seul, tu sais, éternel de l'armée. Toi seul, éternel de l'armée, Père de grâce, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Papa. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Viens, Papa, éternel de l'armée, notre roi. Dans nos vies, éternel de l'armée, Yahweh. Viens prendre le contrôle de toutes choses, éternel de l'armée. Car toi seul, tu sais ce qu'il nous faut, Papa. Tu sais ce dont nous avons besoin, Papa. Tu connais finir ce que éternel de nous manquer, Papa. Yahweh, nous te le demandons, Jésus. Nous te le demandons, Père de grâce, Yahweh. Nous te le demandons, Jésus. Viens, Papa, éternel de l'armée. Viens, Jésus. Nous savons, oh Dieu, que tu es là, Seigneur. Toi, tu t'élèves le dernier. Tu t'élèves le dernier. Oh Père de grâce. Alléluia. Jésus. Yahweh. Viens, Papa Jésus. Viens, Jésus. Viens, Papa Jésus. Alléluia. 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 Cet après-midi, nous voici, Seigneur. Cet après-midi, nous voici, Seigneur. Au devant de toi, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Chantons ensemble, puissant guerrier, fort dans le combat. Puissant guerrier, fort dans le combat, fort dans les combats. Jéhovah, Jéhovah est son nom. encore une fois, puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. 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 Chantons Jéhovah. 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 Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier, Fort dans le combat, Jéhovah est son nom. il est le puissant guerrier. Puissant guerrier, Fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu
es le Dieu très haut. Tu me guéris. Tu es élevé. Tu me protèges. Tu es le Dieu très haut. Je suis en sécurité. Tu es élevé. Je suis en sécurité. Tu es le Dieu très haut. Tu m'as aimé. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es mon papa. Tu es élevé. C'est toi l'amour de ma vie. Tu es le Dieu très haut. Tu es Jéhovah. Tu es élevé. Tu es Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Tu es élevé. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Bien-aimé, j'aimerais, avant d'inviter notre papa, avant d'inviter papa, j'aimerais que tu fasses cette prière. Que tu l'élèves juste, que tu élèves le Seigneur. Que tu le mettes au centre de tout. Amen. En fait, le miracle ne dépend pas de toi, le miracle ne dépend pas de comment tu pries d'abord, mais le miracle dépend de Dieu lui-même. Amen. Le miracle dépend de la grâce de Dieu. La Bible est en train de dire, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez qui il est. J'aimerais que quelqu'un élève le Seigneur ce soir, excusez-moi. Que quelqu'un élève le Seigneur ce soir. Oui, Seigneur Jésus. Les hommes disent que la fin justifie les moyens. Mais Oui, j'aimerais Seigneur, dire que le résultat de ton miracle justifie la qualité de ta prière. Et la meilleure prière, c'est celle qui reconnaît le Seigneur au-dessus de tout. Reconnaissant. Élève le Seigneur, prie le Seigneur. C'est pourquoi Le résultat que tu attends dépend du Seigneur lui-même. Le résultat de ce culte dépend du Seigneur. Le résultat de ce culte dépend du Seigneur. Voilà pourquoi je te bénis, éternel de Élève le Seigneur. Voilà pourquoi Seigneur, je nous te te lève, bénissons. éternel de Nous te disons merci. Voilà pourquoi nous te Nous magnifions, reconnaissons que éternel tu es de grand. Sarmé. Nous te Nous lèvons reconnaissons au-dessus que tu es de toutes au-dessus de choses, Yahweh. Nous Car toi reconnaissons seul, que la tu prière mérites de d'être ce soir élevé, dépend de Yahweh. toi. Nous te levons, Nous Jésus. reconnaissons Nous que te la levons prière de dans ce ces soir cultes, dépend de éternel toi. de Sarmé. Nous te Nous levons reconnaissons cet que notre après-midi, miracle Yahweh. dépend Nous de te toi. levons, Jésus. Nous Car reconnaissons savons, même que éternel de notre Sarmé, bénédiction notre Dieu, dépend de ces toi. cultes dépendent de Nous toi, reconnaissons Yahweh. que Nous tout te dépend levons, de toi, notre Père Seigneur. éternel de Sarmé. Nous Nous reconnaissons dépendons de que tout toi, dépend de éternel toi, de Seigneur. Sarmé. Nous dépendons de toi, Parce que Yahweh, c'est toi Jésus. le maître Nous des te temps et des levons en tant que circonstances. Père et Au nom de Seigneur. Jésus. Nous te levons, Jésus. Gloire au Seigneur, il est toujours agréable. Il est toujours merveilleux de venir dans la maison de Dieu, d'être dans la présence de Dieu, de communier avec le Saint-Esprit, de communier avec les frères et sœurs dans le même esprit. Ce soir, nous élevons le nom de celui qui nous renouvelle chaque matin ses bontés, son souffle vital. Celui qui ne cesse de te faire du bien, quand bien même tu n'es pas conscient de ce qu'il réalise et de ce qu'il accomplit dans ta vie. J'aimerais que nous puissions rendre grâce à ce grand Dieu qui a permis que nous soyons là à ce rendez-vous le 10e jour du 6e mois de l'an 2020. Il a plu à l'Éternel de renouveler son souffle de vie en toi. J'aimerais qu'ensemble nous puissions élever nos voix vers le trône pour lui dire merci. Merci pour ce qu'il fait que nous voyons et que nous ne voyons pas. Merci pour le souffle vital, merci pour la santé, la force. Élève ta voix, mon bien-aimé, ma bien-aimée, élève ta voix. Rends grâce à Dieu et remercie le Seigneur.
pour ce qu'il fait et ce qu'il accomplit dans ta vie. Alléluia, Père, je bénis ton Saint-Nom. Père, je te rends grâce. Qui aurait cru que je serais là à ce rendez-vous, Yahweh? Mais toi, dans ton amour, tu le savais. Tu le savais, Yahweh. Voilà pourquoi je me tiens debout par ta grâce et non par mes efforts. Jéhovah Elohim, sois béni, sois exalté, sois glorifié. Nous voulons, Père, ce soir, nous en remettre à ta fidélité. Nous voulons, notre Dieu, notre Roi, nous en remettre à tes bontés, à ta grâce divine, et nous souvenir de tous les bienfaits dont tu ne cesses, Yahweh, de nous accorder. Merci, Père, merci pour ta présence. Merci pour la présence de mon frère et de ma soeur en connexion avec ces programmes. Jéhovah, sois béni, Jéhovah, sois exalté. C'est dans le nom de Jésus, Père, que je te prie ainsi avec les saints en disant Amen. Là où tu es, tu peux taper Amen. Sois connecté, aime la page Sagek Lubumbashi officielle. Partage cette page, invite les autres à aimer cette page. Ensemble, Dieu nous fera du bien. Nous avons vécu une semaine richement bénie, la semaine qui s'est achevée avec la visitation divine dans laquelle nous avions été conviés et différents hommes de Dieu. Les pasteurs et les prophètes nous ont parlé de la part de Dieu, nous ont montré comment nous devions affronter, comment nous devions faire face aux défis du diable. Ils nous ont donné des clés, ils nous ont montré les clés pour avoir les dessus, pour affronter les défis. Et j'aimerais ajouter à ce qu'ils nous ont donné une autre clé qui nous permettra d'avoir tous les dessus sur les défis que nous aurons à rencontrer. Nous sommes dans le livre de Job. Au chapitre 22, nous lisons à partir du verset 21. Louis Gon dit ceci: attache-toi à Dieu. Mais ma version dit ceci: réconcilie-toi avec Dieu, sois en paix avec lui. C'est ainsi que tu connaîtras le bonheur. Accepte donc l'enseignement qui vient de sa bouche et mets ses paroles dans ton cœur. Tu seras restauré si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'injustice de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or de fire parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ta réserve d'argent. 26. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu lèveras ton visage vers Dieu, tu le prieras, il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. Tu prendras une décision et tu la verras se concrétiser. Dans d'autres versions, on dit: à tes résolutions répondra le succès. La lumière brillera sur tes chemins. Alléluia. Où nous sommes confrontés à plusieurs défis. La première chose que Dieu voudrait, la première chose à laquelle Dieu nous appelle, Dieu nous convie, c'est d'être attaché à lui. Être attaché à lui. Oh bien-aimé, avec cette pandémie et ce confinement, il y a des leçons que nous devons tirer. Il y a des leçons que nous devons tirer. Plusieurs étaient attachés aux diverses choses de ce monde. Plusieurs étaient attachés à leur richesse, à leur argent. Plusieurs étaient attachés à leur luxe. Plusieurs étaient attachés à leur véhicule.
Plusieurs étaient attachés à leur villa. Plusieurs étaient attachés à leurs affaires. Plusieurs étaient attachés aux choses qui n'en valent point. D'avoir dans les cœurs ou d'avoir dans les pensées. Plusieurs ont oublié qu'il y a un Dieu auquel il fallait s'attacher. Mais le confinement et cette pandémie nous a réduits tous à notre plus simple expression. Les choses que nous pouvions considérer comme ayant une certaine valeur, une valeur quelconque. Ces choses-là, propriétaires, ou ceux-là qui avaient un certain attachement à ces choses, aujourd'hui ne regardent pas à cela. Et lorsque la Bible dit attache-toi à Dieu, attache-toi à Dieu, attacher veut dire quoi? Attacher veut dire c'est lié à une personne, c'est lié par affection à une personne. Cela veut dire adhérer, cela veut dire se joindre à une personne. Et ce soir, je t'exhorte, la clé que le Saint-Esprit t'amène, c'est d'être attaché à Dieu, c'est se lier à Dieu. Lorsqu'on est attaché à Dieu, nous donnons à Dieu la place prépondérante, la place essentielle, la place prioritaire dans nos vies. Attache-toi à Dieu, mon frère. Attache-toi à Dieu, ma soeur. Ne t'attache pas à ton argent. Ne t'attache pas à ta beauté. Ne t'attache pas à ton maquillage. Ne t'attache pas à la mode. Ne t'attache pas aux choses terrestres. Attache-toi à Dieu. Lorsque tu es attaché à Dieu, tu es un avec Dieu. Tu as toutes les grâces de Dieu qui sont déversées en toi. Tu as toute la puissance de Dieu. Tu as toute la force de Dieu en toi. Parce que tu es attaché à Dieu. La lumière de Dieu va briller sur toi. Et les ténèbres vont laisser la place. Les embûches, les difficultés, les obstacles seront surmontés parce que tu es attaché à Dieu. Attache-toi à Dieu. S'attacher à Dieu veut dire quoi? Attacher à Dieu veut dire aimer Dieu de tout ton cœur, aimer Dieu de toute ton âme, aimer Dieu de tout ton esprit, de toutes tes forces. C'est ça, s'attacher à Dieu. S'attacher à Dieu, c'est aimer sa parole, c'est mettre sa parole en pratique. Les autres intervenants nous ont dit que nous devons suivre les œuvres. C'est la vérité et que la vérité, parce que sa parole est la vérité. S'attacher à Dieu, c'est faire son service selon sa volonté. S'attacher à Dieu, c'est faire son œuvre. S'attacher à Dieu, c'est marcher par l'esprit. C'est vivre par la foi. C'est ça, s'attacher à Dieu. Bien-aimés, les temps que nous vivons, les temps que nous traversons sont des temps difficiles. Ce sont des moments difficiles. J'aimerais que tu sois attaché à Dieu. J'aimerais que tu sois attaché à Dieu, que moi-même je sois attaché à Dieu. Et lorsque nous sommes attachés à Dieu, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les montagnes,
elles seront démolies. Elles seront écrasées. Parce que nous ne marcherons plus seuls, nous marcherons avec Dieu. Parce que nous sommes attachés à Dieu. Et dans les mêmes textes, pour nous tous, l'or, c'est quelque chose qui a de la valeur. C'est quelque chose de coûteux. C'est quelque chose que tout le monde aime. Les femmes, les hommes aiment les bijoux en or. Mais la parole de Dieu nous dit, c'est quoi? Jette ton or dans la poussière. C'est-à-dire, ne t'attache pas à l'or. L'or ne te donnera pas la vie. L'or ne te sauvera pas. Jette ton or. Ce que tu considérais comme ayant une valeur capitale. La Bible t'exhorte de jeter cela, c'est-à-dire tout ce à quoi tu étais attaché. Pour toi qui brillait comme de l'or. La Bible te dit, abandonne ces choses, laisse ces choses, attache-toi à Dieu, ne t'attache pas à ces choses ne te sauveront pas, ces choses ne te donneront pas la vie, ces choses ne te viendront pas à l'aide quand tu auras des difficultés, quand tu auras des problèmes. Mais si tu es attaché à Dieu, tu as l'assurance que tu vaincras les défis, que tu surmonteras les défis. Mon frère et ma soeur, si tu étais éloigné de Dieu, si tu étais écarté des voies de Dieu, il est temps que tu rentres, que tu sois attaché à Dieu. Dieu va t'accueillir, Dieu va t'accueillir. Il ne veut pas la mort du méchant, il ne veut pas que tu perdes ton âme. Il veut que tu reviennes à lui, que tu sois attaché à lui, que Dieu soit ton nom. Que lui soit ton nom. J'aimerais pendant que nous allons prier qu'un seul sujet nous conduise dans cette prière. L'attachement à Dieu. Rien que l'attachement à Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Lorsque tu fais de l'Éternel tes délices, cela veut dire que tu es attaché à Dieu. Dieu est ta priorité. Dieu est tout ce dont tu veux. Tu n'as pas d'autre priorité si ce n'est que Dieu. Les gens sont attachés aux choses inutiles de ce monde. Ces choses passeront. Ces choses passeront. Mais lorsque tu es attaché à Dieu, tu ne passeras pas. J'aime cette jeune femme du nom de Ruth. Un bel exemple d'attachement. Cette jeune femme était attachée à sa belle-mère Naomi. Elle ne voulait pas la quitter d'un pas. Elle ne voulait pas la quitter. Elle a fait cette belle confusion en disant, ton Dieu sera mon Dieu, là où tu iras, j'irai. Elle était attachée à Naomi. Voilà l'exemple que nous devons avoir. Si une personne comme Ruth pouvait être attachée à sa belle-mère, toi et moi, nous devons être attachés à Dieu. Et être attaché à Dieu, cela veut dire, ce que Dieu dit, c'est ce que je fais. Ce que sa parole dit, c'est ce que je fais. Ce que sa parole m'interdit de faire, je ne le fais pas. Si sa parole m'interdit de faire une chose, je ne la ferai pas. Pourquoi? Parce que je suis attaché à Dieu. Et la personne qui est attachée à une autre
elle doit aimer la personne. Je ne pêche pas parce que j'aime Dieu. Voilà la raison. Moi, je ne pêche pas parce que j'aime Dieu. Quelqu'un qui aime une autre personne doit se sacrifier. Dieu s'est sacrifié parce qu'il a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique venir mourir sur cette terre à cause de toi et moi. Il nous a prouvé son amour. Non, nous aussi, si nous sommes attachés à lui, nous devons nous sacrifier. Nous devons laisser les choses de ce monde et être attachés à Dieu. Si tu es d'accord avec moi, prolonge ton amen en les tapant. Les personnes qui vivent par l'esprit, ils sont séparés totalement du péché. Parce que ils ont d'autres valeurs en eux. Ils aiment leur Dieu. Ils se consacrent à leur Dieu. Accepte donc l'enseignement qui vient de sa bouche et mets ces paroles dans ton cœur. Celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. C'est clair. J'aime mon Dieu et je garde sa parole en moi. Sa parole m'interdit de critiquer, je ne critique pas. Sa parole m'interdit de convoiter, je ne convoite pas. Sa parole me dit de ne pas mentir, je ne mens pas. Parce que sa parole est dans mon cœur. Parce que sa parole est dans mon cœur. Écoute mon frère et ma soeur. Il y a des choses que nous ne pouvons pas bafouer. Les valeurs du royaume de Dieu. Mon bien-aimé, lorsque nous sommes attachés à Dieu, il y a des valeurs du royaume que nous devons défendre. Même dans les milieux des païens. Même lorsque nous sommes seuls. Pour que notre Dieu soit glorifié. Moïse a refusé à un moment de sa vie d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il a refusé. Il n'a pas voulu pour un moment avoir la jouissance du péché en acceptant ce qu'on lui offrait, ce qu'on lui présentait. Il a refusé ces choses parce que son regard était fixé sur celui-là qui ne voyait pas, mais qui était la récompense. Mon frère et ma soeur, même si tu ne vois pas encore l'accomplissement des promesses de Dieu, même si tu ne vois pas encore la réponse de Dieu à tes prières, écoute, lève tes yeux et reste attaché à Dieu comme Moïse l'avait fait. La récompense est là. Ton problème sera résolu. Ta solution est là. Toi, ton problème, c'est de rester attaché à Dieu. Parce que plusieurs fois, nous prenons des raccourcis, croyant que nous pouvons aider Dieu. Tu ne peux pas aider Dieu. Tu n'as rien pour aider Dieu. Tu n'as rien pour aider Dieu. Et avec Dieu, on ne triche pas. Les jeunes Hébreux, Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego, sur une terre étrangère, ils n'ont pas accepté de trahir les valeurs du royaume. Ils ont accepté d'être jetés dans la fournaise. Daniel a accepté d'être jeté dans la fosse aux lions. Pourquoi? Parce qu'ils étaient attachés à Dieu. En eux, il y avait des valeurs de leur Dieu qu'ils devaient défendre au prix de leur vie. Écoute, que le confinement et cette pandémie ne soient pas une raison pour toi
de détacher de Dieu. Au contraire, cela doit t'amener à demeurer attaché à Dieu. C'est dans les difficultés, c'est dans les problèmes, dans les oppositions, dans les combats, où on doit voir notre attachement à Dieu, où on doit voir notre foi, où on doit voir notre confiance en Dieu. Écoute, les gens, on les voit être favorables lorsque on les voit être bien, lorsque toutes les conditions sont favorables. Alors là, on les voit chanter Alléluia. On les voit chanter Alléluia. Mais quand les conditions ne sont pas réunies, quand il y a des problèmes, on voit ces gens-là se détacher de Dieu. On voit ces gens-là s'éloigner de Dieu. Mon frère, nous sommes de ceux-là qui, à la pandémie, comme dans le confinement, nous demeurons attachés à Dieu. Que les conditions soient favorables ou non, que les conditions soient meilleures ou non, nous restons attachés à Dieu. Car nous savons qu'à un moment donné, lui-même se lèvera et il arrangera la situation et nous serons dans la bénédiction. Il ne faut pas demeurer attaché à Dieu quand les choses marchent. Il ne faut pas seulement rester attaché à Dieu quand les choses marchent, quand les choses sont bien. Non, mon frère et ma soeur, les vrais croyants, les vrais chrétiens, c'est celui qui reste attaché à Dieu malgré les oppositions, malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les calamités, la désolation, malgré les manques, malgré les combats, mais il reste attaché à Dieu. Combien d'entre nous, pendant ce confinement, se sont détachés de Dieu? Parce que pour eux, l'église est fermée. Que l'église soit fermée ou que l'église soit ouverte, nous restons attachés à Dieu. Si tu es avec moi, tape Amen. Tu peux chanter. Même quand l'église est fermée, tu peux chanter. Même quand l'église est fermée, tu peux intercéder. Même quand l'église est fermée, tu peux prier. Même quand l'église est fermée, tu peux jeûner. Mais les autres, c'est un congé. Non, mon bien-aimé, nous ne sommes pas en congé. Ce sont les sociétés qui mettent les gens en congé technique en disant qu'il n'y a pas de rentrée parce que les sociétés ne tournent pas, ne fonctionnent pas à 100%. On doit mettre les gens en congé technique. Écoute, dans notre royaume, il n'y a pas de congé. Dans notre royaume, il n'y a pas de vacances. Oh, sur le plan spirituel, il n'y a pas de vacances. Reste attaché à Dieu. Reste attaché à Dieu. Et je te dis que rester attaché à Dieu, ce n'est pas trahir les valeurs du royaume. Être attaché à Dieu, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. C'est serrer la parole de Dieu dans ton cœur afin de ne point pécher. Être attaché à Dieu, c'est marcher selon sa parole. C'est vivre selon sa parole. C'est faire la volonté de Dieu. C'est cela, être attaché à Dieu. Laisser toute autre chose inutile. Ne pas s'attacher aux choses de ce monde. Ne pas considérer ces choses de ce monde, mais considérer, oh mon bien-aimé, sois affectionné aux choses d'en haut et non de celles d'en bas. C'est cela, être attaché à Dieu. Si tu es ensemble avec moi, mets-toi debout, nous allons prier. Là où tu es, tu te mets debout, nous allons prier. Une seule requête, un seul sujet de prière. Que le Saint-Esprit t'aide à être attaché à Dieu. Que le Saint-Esprit t'aide à te détacher des choses de ce monde. Que le Saint-Esprit t'aide à te séparer des choses de ce monde. Oh, j'aime bien l'apôtre Paul qui dit
toutes ces choses qui étaient pour moi comme un gain, maintenant je les considère comme de la boue. Pour moi, ces choses représentent une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ. Il avait une échelle de valeur dans sa marche. Élève ta voix et prie que le Saint-Esprit t'aide à être attaché à Dieu, d'être attaché à sa parole, d'être attaché aux valeurs du royaume, d'être attaché aux instructions de Dieu, d'être attaché au commandement de Dieu, d'être attaché aux instructions divines, de mettre la parole de Dieu en pratique. Élève ta voix mon frère, élève ta voix ma soeur et prie, demande que le Saint-Esprit puisse t'aider. Je voudrais abandonner toute autre chose qui pourrait, oh notre Dieu, m'éloigner de toi. Ma prière ce soir est que je sois attaché à toi. Ma prière ce soir est que je demeure attaché à toi. Ma prière ce soir est que je sois affectionné aux choses d'en haut. Oh, ma prière ce soir, c'est que je ne puisse pas regarder à la vie, c'est que je puisse aller de l'avant en regardant, oh notre Dieu, Yahweh Elohim, à toi, mon Dieu. Oui, Seigneur, j'aimerais être comme toi, Seigneur. J'aimerais être comme toi, Yahweh. J'aimerais m'attacher à toi, Seigneur. Plus je m'attache à toi, plus je deviens comme toi. Tant que je serai attaché à toi, je surmonterai tous les défis de toi, Seigneur. Je ne voudrais pas être égaré de ta face, Seigneur. Pendant ce moment, pendant ce temps, Seigneur, nous voulons être à tes côtés, nous voulons être attachés à toi, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, être loin de toi, Seigneur. Nous ne voulions pas être loin de toi, Jésus. Nous voulons être à toi, Seigneur. Nous voulons t'attacher à toi, Seigneur. Nous voulons être attachés à toi, Seigneur. Seigneur de ma grâce, être attachés à toi, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voulons pas être loin de ta voix, Seigneur. Nous ne voulons pas être loin de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas être loin de toi, Seigneur. Seigneur, oh Dieu, t'aimerais toujours à tes côtés, Seigneur. Père, je n'aimerais pas que les choses de ce monde, que les choses de la terre puissent me détacher de toi. Je prie, Père, pour que le Saint-Esprit puisse me soutenir dans ma marche, puisse me soutenir dans ma marche, afin que les choses de ce monde, afin que la chair ne puisse pas m'attirer vers le bas. Élève ta voix et prie mon frère, prie ma soeur. Que le Saint-Esprit je veux être comme Jésus. t'aide à crucifier la chair. Oh, Saint-Esprit, Que la chair n'ait plus d'ascendance dans ta vie. Je veux être comme Jésus. Que la chair ne puisse pas te dévier. Oh Jésus, Que la chair nous ne voulons puisse être pas comme toi, marcher te comme toi. dévier. Nous voulons vivre comme toi, Seigneur. Marcher comme toi, Seigneur. Parler comme toi, Jésus. Prier comme toi, Seigneur. Nous voulons être comme toi, Seigneur. Crucifie ta Dans ce chair. temps éternel, où les autres considèrent comme un temps de repos. Nous voulons être comme toi, Seigneur. Pendant ce moment, oh Dieu, où les autres considèrent ce temps comme un temps de repos, Nous voulons Seigneur. être comme toi, Écoute-moi bien, Jésus. écoute-moi bien. Je t'ai dit tout à l'heure qu'il y a des valeurs du royaume que tu dois défendre. Il y a des valeurs qui doivent être en toi pour que tu ne trahisses pas Dieu, même lorsque tu es seul. Écoute, toi tu es un fils de Dieu. Tu es conduit par le Saint-Esprit. Tu dois être séparé du vol, du mensonge. Tu dois être séparé de l'impureté, de la dissolution.
de l'impudicité. Tu dois être séparé. Amen. Des choses que la parole de Dieu condamne. La chair ne doit plus avoir l'ascendance sur ton esprit. Tu es un être esprit. Tu es un être esprit. Ce soir, confesse avec moi, déclare avec moi que la chair ne te conduira plus en dehors des voies de Dieu. La chair est crucifiée ce soir. Élève ta voix et déclare cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je Yahweh notre déclare Dieu, et nous je confessons, confesse Yahweh notre roi, que que ma la chair, chair Yahweh ne notre Dieu, dominera ne va plus plus, sur Yahweh moi. notre Dieu, dominer sur moi. Au nom Que de ma chair ne Jésus, je va confesse plus, et je Yahweh notre déclare Dieu, mais que conduire j'aurai le l'éternel des dessus armées sur dans la les œuvres de la chair. Dans le J'aurai le nom de dessus sur Jésus, la éternel des puissance. armées, j'aurai, Yahweh J'aurai notre le Dieu, les dessus dessus sur sur le le mensonge, sur l'impudicité, sur sur Yahweh les notre Dieu, impuretés, les quelle que manques soit la éternels forme. des armées, notre roi. J'aurai le dessus Pardon, sur Yahweh. l'égocentrisme. J'aurai, Yahweh notre Dieu, Jésus. J'aurai Yahweh le notre roi, dessus Yahweh sur notre Dieu. l'égocentrisme. Les dessus éternels de sa vie. J'aurai le dessus bénédiction, sur la Yahweh, dans le nom de haine. Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la force du diable, la force des démons, c'est lorsqu'ils retrouvent en toi ce qui est à eux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais lorsque tu es séparé du péché, les diables et les démons n'auront pas de dessus sur toi. Amen. Tu surmonteras tous les défis. Tu seras toujours du côté de la victoire. Amen. Tu marcheras dans la victoire. Tu surmonteras les défis. Bien-aimé, face aux défis, il n'y a que ceux qui sont séparés du péché qui pourront les surmonter. Et la conclusion de cette prière, c'est lorsque tu es attaché à Dieu. Donc tu es séparé des œuvres de la chair. La Bible dit, tu prendras les décisions et ces décisions seront concrétisées. En d'autres termes, à tes résolutions répondra le succès. Yes. Voilà c'est à quoi Dieu t'appelle. Dieu t'appelle au succès. Dieu t'appelle à la victoire. Amen. Ce que tu décideras se réalisera. Parce que tu es attaché à Dieu. Yes. Parce que tu as compris que les valeurs du royaume sont plus supérieures qu'aux valeurs de ce monde. Les gens considéraient l'or comme étant un métal qui a beaucoup de valeur. Mais à toi, Dieu dit, jette cet or. C'est-à-dire, jette tout ce que le monde considère comme ayant de la valeur. Que moi je sois ton or. Que Dieu soit ton or. Que Dieu soit la réserve d'argent pour toi. Yes. Amen. Bénis le Seigneur et dis-lui, merci Seigneur, parce que toutes les décisions que je prendrai, toutes les décisions que je prendrai seront concrétisées. Oh Seigneur, merci parce que dès ce soir, Par Yahweh notre Dieu, toutes je les sais décisions comme il que faut je vais prendre, résolution, éternel je de sais armées, comment. Yahweh notre roi. Tu décideras d'une chose, elle se réalisera. Tu décideras de te marier, tu te marieras. Tu décideras de travailler, tu travailleras. Tu décideras d'accomplir l'œuvre de Dieu. Tu le feras. Merci le Seigneur de Seigneur Jésus. Tu es grand, tu es merveilleux, Yahweh notre Dieu. Tu es notre Dieu, Jésus. Nous voulons être comme toi, Éternel, notre Jésus. Père, tendre Père, sois béni, sois glorifié. Merci parce que ce soir, mon frère et ma soeur et moi-même, nous avons pris la résolution de demeurer attachés à toi. Quels que soient les combats, quelle que soit l'attente
à l'accomplissement de nos promesses, nous avons pris la résolution de demeurer attachés à toi. Jéhovah Elohim, Jéhovah El Shaddai, les choses de ce monde ne vont plus nous attirer. Les choses de ce monde ne vont plus nous détacher de toi. Parce que nous avons compris que nous appartenons à ton royaume. Et dans ton royaume, il y a des valeurs que nous devons défendre. Il y a des valeurs que nous devons, Yahweh, prioriser pour que nous puissions marcher tête haute comme fils du royaume. Merci Père parce que ce soir la chair a été crucifiée. La chair et ses désirs n'auront plus d'ascendance dans nos vies. Ils ne vont plus nous conduire. Ils ne vont plus nous influencer. Nous serons influencés par le Saint-Esprit. Nous serons influencés par l'Esprit de Dieu. Nous serons influencés par l'Esprit de Dieu. Et nous marcherons tête haute parce que nous avons compris que nous sommes attachés à toi et quelles sont les valeurs qui sont en nous. Merci Père. Merci notre Dieu, notre Roi. Que toute la gloire te revienne, Père. Nous prions que tu sois avec nous le vendredi à 17h, Père. Que tu sois encore avec nous. Tu es avec nous. Tu seras avec nous demain jeudi. Tu seras avec nous vendredi. Tu seras avec nous tous les mois de juin. Tu seras avec nous en 2021. Tu seras avec nous. Tu seras avec nous. Tu seras avec nous. Tu seras avec nous tous les jours. Yes. Yahweh, sois glorifié, sois béni. Amen. Allez et prospérez. Amen. Allez et prospérez. Amen. Je vais être comme Jésus. Il est mon sauveur. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Il est mon sauveur. Je veux être comme Jésus toute ma vie.